Et à 3, tu vas aller en Géorgie. En Géorgie, où se trouvent les Guidestones ou Guidestones. Le Stone Age américain. Avec le 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me fais signe. Qu'est-ce que tu perçois là où tu es? Ce serait comme une espèce de livre ouvert. Petit, grand, comment ça t'apparaît? Grand. C'est des pierres. Ah, c'est pas, comment ça s'appelle déjà? Un peu les pierres tombales en fait. Voilà. D'accord, très bien. Comment tu ressens l'énergie qui est autour de ces pierres? Ça fait penser à des règles et à des lois. Et puis j'ai parlé de pierres tombales parce que c'est aussi assez symbolique par rapport à l'humanité. C'est comme si ça la restreignait à à ses écrits. Très bien. Alors regarde sur un plan éthérique. Est-ce que ces pierres dégagent quelque chose de particulier? C'est comme si elle fait le pont avec l'Europe et aussi avec Washington. Sur un plan énergétique. Pourquoi avec l'Europe? Est-ce que tu as l'information? Oui, c'est le Vatican. Donc c'est ce qui relie le Vatican et Washington. Ouais, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres points. C'est comme une sorte de... Il y a Paris aussi. Toutes les capitales, en fait. Et Paris est représenté par quel monument? En fait, c'est comme si c'était des triangles avec des triangles. Mais là, le point de centrage est l'Italie, enfin Rome, enfin le Vatican, pardon. Washington et le Guidestone. D'accord. Georgia Guidestones. Alors, tu vas toucher la terre où se trouve cette effigie. Tu vas lire l'information. Pourquoi cette place? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cet emplacement? C'est un portail. C'est un portail qui relie quoi à quoi? Qui relie le ciel à la terre, qui également fait aussi par rapport à la terre, c'est comme si c'était
excuse-moi, c'est comme si c'était une forme d'antenne terrestre. Quand tu parles d'antenne terrestre, quelle est son action? Bah, c'est comme ça, c'est difficile à dire, à expliquer en tous les cas. C'est comme si c'était un espèce de radar qui tourne tout autour et qui informe le reste du globe, qui soumet plutôt, qui soumet à sa volonté le reste du globe. D'accord. Et c'est un ensemble de, alors je vais pas forcément parler de vérité, mais un ensemble de projets communs à une petite élite qui souhaite, qui manage, qui contrôle. Qui contrôle un plan machiavélique. À l'heure Écrit. actuelle, d'accord. À l'heure actuelle, est-ce que cette effigie est toujours active? Oui, encore. D'accord. Il y a de la résistance en fait. De la résistance de la part des groupes militaires? Non, la résistance de ces êtres qui contrôlent en fait. Ah oui, d'accord. C'est Ils maintiennent jusqu'au bout. C'est ce que tu veux dire? ouais. Très bien. Je sens une main qui contrôle là, et ce contrôle est sous contrôle. C'est des marionnettes en fait. Il y a des c'est comme c'est une main qui pilote et puis je vois la main qui pilote au-dessus de la terre avec dans les deux, dans le sens des polarités hein, négatives et Oui. positives. Comme sur un échiquier. Ouais. Et le centre de tout ça, c'est l'humanité. Hein. D'accord. Très bien. Alors, en revenant en toute invisibilité sur les lieux de cette effigie, tu vas aller au moment de sa construction, Carole, soi-disant en mars 1980 sur cette ligne du temps avec le 3, 2 et 1. Là, tout a commencé. Que perçois-tu? Là, je vois des sortes de camions qui viennent transporter ces socles de pierre. Et on voit qu'il y a une base qui est, comment te dire, planifiée pour pouvoir recevoir et mettre à niveau ces socles de pierre. Est-ce que c'est calculé l'emplacement? Ouais. Oui, oui, c'est calculé. D'accord, très bien. Alors, Parfaitement calculé. En fait, c'est comme, en fait, la Terre est un quadrillage et ce quadrillage correspond à des emplacements très précis. alors tu vas regarder le responsable de ce chef de sentier. T'amène à ce responsable. Il ne te perçoit pas, mais toi tu le perçois. Qui perçois-tu? Je vois un exécutant. Humain,
non humain? Il est humain. Tu vas lire dans son ADN, Carole, en toute invisibilité. Tu prends l'information. Il est 100% humain? Moi, je vois humain. D'accord. Très bien. Alors, on va lui poser la question sur un plan éthérique. Tu te présentes, Carole. C'est fait. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire là? Est-ce qu'il connaît les aboutissants de cette effigie? Alors, c'est quelqu'un qui fait partie d'un organisme privé, un organisme comment te dire, en catimini, qui se tient en catimini, une organisation, une orgie. D'accord. Quand tu parles d'orgie, est-ce qu'il s'agit d'un... D'accord. Donc, il est totalement au courant de cette effigie, de son impact, ou pas? Il est, comment te dire, il fait partie de dedans, mais il fait partie des exécutants, enfin, il est à l'ordre de. Il y a différents niveaux de cette croyance. Alors, il n'est pas au début de la formation, il n'est pas au niveau 1 de la, mais il n'est pas en haut non plus. Mais il fait encore partie des exécutants qui ne posent pas de questions à celui qui donne l'ordre de. D'accord. Mais ils fait partie de cette orgie. D'accord. Alors, de cette loge. Très bien. Alors, on va remonter à travers lui. C'est supérieur, lui, Carole. Avec le 1, le 2 et le 3. Quand tu montes totalement cette lignée. Pas là. Devant quelqu'un, humanoïde ou pas, qui est responsable de cette effigie. Alors, je vois là une table. Petite, grande, cette table. Elle est quand même assez grande. Elle Ah bon? représente plusieurs personnes. Combien à peu près? J'en compte 12. 12 personnes. Attablées. Femmes, hommes, Confondus. confondus. Est-ce que ce sont des personnalités que nous voyons à la télévision ou c'est des inconnus? Non, je vois pas de personnes que je connaisse. D'accord. Ils sont âgés. Ils sont... Comment ils apparaissent? Alors, j'en ai de tout. Enfin, j'ai un. Alors, majoritairement des personnes d'un certain âge, je dirais 70. Mais il y a tout de même 50 plus. 50, 60, 70. Peut-être plus. Je sais pas. D'accord. Très bien. On est en quelle année là? Tu lis l'information sur le sol de l'établissement où ils sont. Fin 79, début 80.
Alors, tu vas ouvrir tes oreilles, Carole. Tu vas écouter leur conversation. Un moment important avec le 1, 2, 3. Parle de quoi? Que le Gatestone est prêt. Il est terminé et il va être mis en... Et il est maintenant en fait programmé pour être posé sur le lieu du... sur les terres de Georgia. Telle longitude, telle latitude. Comment tu ressens les gens? Est-ce ils ont des émotions, ces personnes? Non. Ils sont froids comme des... Ils sont froids. Oui. C'est un peu comme s'ils restaient dans l'ombre en même temps. Regarde, tu vas prendre l'information là où tu es. Tu n'as pas besoin de te rapprocher parce que tout est information autour de toi et ce qu'ils en dégagent comme énergie. Est-ce qu'il s'agit d'humains? Bah, étonnamment, je les sens majoritairement humains. Est-ce qu'il s'agit de portails organiques? Ils sont complètement Vides? je dirais pas forcément vides parce que alors il y en a il y a des êtres vides, mais à ce niveau-là, ils sont pas vides. Mais c'est comme s'ils étaient, je sais pas comment te dire ça. C'est de l'ego à fond les ballons. Ouais. Ils ont vendu leur âme, quoi. C'est ça, Ils entre ont guillemets. vendu leur âme, ouais. Est-ce que ces gens-là, ce sont eux qui sont au-dessus de tous les présidents? Pas tous en fait. Il y en a qui sont pas au-dessus mais ils font partie d'une. C'est un espèce de cartel privatif à un certain niveau. Euh, et parmi ces membres, il y en a qui sont effectivement connectés aux hommes politiques, aux politiciens, et qui sont au-dessus des politiciens. D'accord. Alors, il va y avoir un drapeau qui va apparaître au-dessus de leur tête, hein, sur chaque membre, hein, de cette attablée. Et tu vas me dire s'il s'agit de membres que d'un seul pays ou différents pays. Non, il y a l'Europe aussi. Il y a l'Europe également. Est-ce Mm. qu'il y a l'Asie ou elle n'est pas du tout comprise? Il y a un membre, un représentant. L'Afrique? L'Afrique aussi. Donc un peu de tout. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des. C'est une table d'assemblée, un catimini qui. Moi, c'est marrant parce que ça ferait presque penser au G7 ou au G. Ils appellent le G7 ou le G8. Là, c'est Ouais, le G12, tu vois. ouais. Alors, regarde, hein, qui est le responsable de cet attablé, Carole? Tu regardes. Tu le perçois? Je le perçois. Homme, femme? Homme. De quel âge à peu près? J'ai 75. 75. Alors, comment tu le perçois cet homme? Humain?
Connecté. À qui? Connecté à la... L'information se trouve autour de lui, Carole. Oui, oui, je vois la bête. Hein. À la bête. Mm. Comment tu peux la décrire, cette bête? C'est l'image. L'empreinte satanique de la chèvre. Ah, c'est une tête à cornes. Mhm. D'accord. Cette chèvre, elle vient de quelle vibration? En fait, c'est la représentation de... C'est pas de haute fréquence, c'est des êtres régressifs. Deuxième Ces dimensions, vibration. moi pas forcément, hein, ça peut être de la 6e. Hein. La 6e également. D'accord. Les archontes sont 6D. Hein. Ce sont pas des êtres qui sont particulièrement en 2D. Hein. Ça, c'est... Donc il y en a d'autres, hein, régressifs. Donc ça peut monter jusqu'en 6. Ouais. Donc 5, 6, hein, c'est infecté également de... 5-6 infectés j'allais dire de ces pourritures. de ces bébêtes, quoi. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on les voit pas. C'est pour ça que nous ne les voyons pas, ils nous perçoivent. Et par ailleurs, c'est pour ça qu'ils continuent leur conquête C'est ça. territoriale. Mm. D'accord. Mm. Ils élargissent. Mhm. Ils essayent d'envahir en fait toutes les dimensions supérieures pour pouvoir expanser leur conquête, leur contrôle. D'accord. Alors on va parler à cette personne en toute tranquillité, car on n'est pas là pour le juger. On est là juste pour comprendre. De toute façon, tu vas faire effacer toute la conversation. Et vu que nous sommes dans une matrice originelle, il ne peut que dire la vérité de ce qu'ils entreprennent derrière l'humanité. Mm-hmm. Tu te présentes par politesse. Tu vas lui demander pourquoi cette effigie. Alors cette effigie est au nom de leur croyance et au nom d'un maintien et d'un équilibre pour le contrôle, donc la gouvernance, et pour le bien-être de la Terre. Ah, ça me fait sourire. Car l'homme est destructeur. Eux, ils ne le sont pas. Ah, écoute, c'est ce qu'il pense. D'accord, très bien. On va pas essayer de débattre avec lui. Hein. Donc le fait que l'homme est destructeur, hein, donc qu'est-ce qu'il planifie pour cela? Qu'il te montre. Alors, étrangement, c'est pas lui qui planifie. Il est récepteur. Et le récepteur des messages de la bête. D'accord. Alors, quel est ce plan pour maintenir un équilibre sur cette terre? Qu'il te montre, hein, parce qu'il ne peut cacher, nous sommes sur une loi cosmique, et les lois cosmiques, on ne peut cacher ce qu'il se passe derrière, donc au niveau, sur un plan
humanité. Alors cet homme est en lien déjà avec également le Vatican, et il y a comme une comment te dire, ce lien énergétique va être systématiquement affirmé, confirmé par le Vatican, et c'est comment te dire, c'est comme si c'est le Vatican qui va donner l'ordre de mettre par écrit une information qui doit être connue de l'humanité. Et donc, c'est une information qui va être communiquée à cette table, et il y a un représentant. Ce représentant, c'est lui qui est connecté et à cette bête, hein, cette bête, D'accord. et qui va mettre par écrit la réceptivité de l'information. Et cela commence par un maintien d'une population inférieure à 1 milliard de personnes. Mhm. Oui, de toute façon, c'est mis en vue. Tout le monde peut le lire. Tout le monde peut avoir accès à l'information. Rien n'est caché. C'est ça. Donc, le fait qu'il ne cache rien, c'est parce que ça correspond à une loi cosmique. C'est cela. Ils ont besoin du consentement de l'humain, direct ou C'est indirect, ça. C'est pour ça. accéder. À partir du moment qu'un humain lit, il le communique systématiquement à l'ensemble de l'humanité, car il fait partie de la même souche originelle. Donc, là, le collectif, qu'il soit conscient ou non, va lui être communiqué à l'ensemble de l'humanité. Demande à cet homme, on ne va pas demander son prénom, ça ne sert à rien. Demande à cet homme le fait que quelqu'un le lit et qui s'oppose à ça, qui ne donne pas son consentement. Ça peut échouer également. J'ai pas de réponse. Donc je présume que oui. Est-ce qu'ils savent que l'humanité est totalement endormie pour que leur plan, prenne forme? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité est faite, elle est occupée dans une sorte de contexte sociétal dans lequel en fait elle se laisse bercer. Et c'est fait de sorte à ce que il ne puisse lui-même tomber dans une sorte de programme que l'on appelle le MK Ultra, et qui ne lui permet pas de conscientiser en fait, de conscientiser qu'il est lui-même en fait dans sa destruction. Il est programmé, et ce programme fonctionne avec à travers en fait les écrans, à travers la nourriture, euh, à travers les diversités que la société lui offre. Tout ça pour l'empêcher de comprendre qu'il est manipulé, et, et qu'il est dans l'incapacité de, de Réagir. croire, de réagir, voilà, de réaction. C'est le couper dans son mouvement. D'accord. Mais eux-mêmes sont responsables de leur côté hypnotisé. Le fait de l'éducation, le fait de la nourriture qui n'est plus ce que
nos ancêtres ont connu cette nourriture vitaminée. Tout a été trafiqué, tout a été subordonné à leurs ordres. Oui. Ils sont responsables de cela. Qui? Ces- L'humanité? Non, Ou ces gens, ces êtres? cet homme et tout ce qui l'entoure. Il le sait, ça. Ils le savent très bien. Mais tout est information. C'est pour ça que sur les paquets, comme les paquets de cigarettes, ils sont obligés de marquer danger. C'est cela. Ils préviennent les personnes. C'est ça. Ça fait partie, en fait, de l'information. Tu prends ceci, mais il y a des risques de... Voilà. Ah, d'accord. Et c'est, en fait, ça correspond, si tu veux, à l'équilibre des polarités, du plus et du moins. Si tu informes que sur un sens informationnel, tu mets la vie en déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fait, que tu l'as, comment te dire, tu l'as fait basculer, d'accord? Et ça, c'est contre la loi de l'univers. D'accord. Il y a, voilà, tu as une possibilité, mais la possibilité peut faire aussi que ça aille dans un sens opposé. Et le fait de mettre en lumière ces deux aspects, eh bien, tu es dans la loi de l'équilibre. Et cette loi de l'équilibre appartient à chaque être, à chaque individu. Très bien. Tu vas demander à cet homme quelle est cette date ou ce chiffre qui est indiqué sur ces tablettes de pierre prendra forme. Les 500 millions d'individus sur Terre pour le nouvel ère. C'est quand le nouvel ère? Le projet va s'ouvrir en 2012 de notre ère. Donc ça commence à partir de 2012 et ça s'étend. Réduction de la population. Donc, si je comprends bien, en 2012, c'est là où tu as tout débuté, ou a commencé cette réduction. Ouais. Jusqu'à quand? Quelle est la date finale de ce qu'ils ont prévu, eux? J'ai 35. 2035? D'accord, très bien. Tu le remercies. Tu te déconnectes de lui, Carole, et de cet emplacement, et tu retournes donc à ces effigies. Tu retournes à cette effigie de pierre tombale. Est-ce que tu y es? Maintenant, à ton doigt énergétique, tu vas poser ta main sur une de ces pierres. On va prendre le côté français. Tu l'as? Et tu vas lire un des futurs. Car rien n'est joué. Tout est en mouvance. Et tu vas lire à l'heure actuelle, à partir d'aujourd'hui, quelle est cette ligne du temps qui se dessine.
Qu'est-ce que tu perçois? Je vois pour la majorité des êtres, en fait, une hécatombe. Quand je parle d'une hécatombe, eh bien, c'est des personnes qui se font qui sont endormies et qui n'ont pas compris qu'ils sont en train de suivre un plan, qui les amène sur un nouveau voile. Ça représente combien de personnes? Le pourcentage sur toute l'humanité. Pour l'instant, 1 sur 2. Donc 50%, comprenant les PO. D'accord, très bien. Quand tu parles de nouveau voile, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est en fait les couper de leur essence divine. Une couche supplémentaire. On est dans cette période du temps où on a la possibilité de se débarrasser des voiles qui nous encombrent et nous reconnecter à notre pleine puissance. Eh bien, là, c'est aussi un temps pour se laisser encore rajouter une couche. Donc, voilà. Il y a ceux qui sont prêts à se reconnecter, ceux qui sont pas prêts, ils sont dans cet élan de déconnexion complémentaire. D'accord. Est-ce que cette déconnexion est en train de se faire à la suite de la picouse? Oui. Pour ne pas citer le nom. Oui, tout à fait. Donc, c'est principalement cela qui va entraîner la chute de l'humanité. La chute d'une partie de l'humanité. D'une de ces parties, oui. D'accord. Regarde donc toujours sur cette ligne du temps, en automne. Comment ça se passe? Pour ce futur automne. Il va y en avoir, il va y avoir plusieurs événements. En fait, l'humanité n'est pas consciente qu'elle est en guerre. Alors il y en a qui parlent de guerre biologique, mais c'est pas une guerre biologique proprement parlant. C'est une guerre psychologique. C'est une guerre qui demande à chaque individu de faire ses choix, et tu fais tes choix en conscience ou non. Et c'est la peur ou le bon sens qui fera la différence. Le bon sens qui te guide vers le fait que tu es quelqu'un en bonne santé, tu n'as besoin de rien. Et la peur qui va te soumettre à l'ordre de. D'où ce besoin de regarder à l'intérieur de soi et de regarder ses peurs. D'où viennent-elles ces peurs? Elles sont symboliques de la représentation négative, la part de nous négative et la part du positif également, et les rallier ensemble. Le point zéro. C'est le point zéro, je rassemble et qu'est-ce qui est bon pour moi? Et le moi sera te répondre.
Ne pas faire la séparation intégrale. Ah non, j'ai peur, donc je pense que c'est mieux. C'est qu'est-ce qui fait que ça me fasse peur? De quoi ai-je peur? Très bien. Est-ce qu'une seule piquouse entraîne une déconnexion? Ou ces personnes pourront se rattraper? C'est alors la représentation la plus juste serait le sable mouvant. C'est-à-dire qu'ils s'enfoncent au fur et à mesure de se faire picouser, c'est ça? C'est ça. Et donc ils ont les pieds, ou je dirais ils sont les pieds et les genoux qui sont pris. Donc ne pas paniquer. Il y a des choses qui sont en train de se dévoiler, comme par exemple l'aiguille de pin qui maintient. C'est comme si l'aiguille de pin, il y a une traversée de, de tronc qui est sur le côté et que la personne peut encore se maintenir jusqu'à ce qu'elle puisse sortir, mais ça c'est pas encore fait. Pour le moment, l'aiguille de pin ou ce qu'il y a de plus symboliquement protège le corps des effets secondaires du vaccin et de l'amplification du virus à l'intérieur du corps. D'accord, donc ça peut maintenir le non-développement de la piquouse. Ouais. Très bien. Alors, donc, les gens qui ont fait une seule injection peut éventuellement, donc, surtout, je dis pas la plupart, mais en tous les cas, il y en a certains qui regrettent, mais parce qu'ils n'ont pas eu le choix de le faire. Donc, il y a cette possibilité, en tous les cas, de maintenir sans s'enfoncer complètement. Alors déjà, le fait de pouvoir accepter ce qu'ils ont fait dans leur acte va pouvoir aussi avoir des effets positifs. Enfin, c'est-à-dire, on revient sur le point zéro. Voilà, mon ignorance, par peur, par croyance et par le fait que j'ai donné ma volonté à une organisation au-dessus, que je pensais au-dessus de moi. J'ai mis ma vie en danger. Je prends pleine conscience de ce qui a été fait et je me pardonne. Ça va déjà permettre d'arrêter le processus du développement. D'accord. Le temps qu'ils trouvent quelque chose, en tous les cas sur un plan physique. Mais de toute manière, vu qu'il y a ce rappel, c'est ce qui montre bien que ce n'est pas décisif à une injection. Mais C'est ça. il ne faut pas le faire, quoi. Pas du tout. Très bien. Alors, regarde, Carole. Donc ça, c'est leur plan jusqu'en 2035. Ouais. Tu vas demander Igor avec le 1, 2, 3. Tu te déconnectes de là où tu es.
Tu y es? Mhm. Et où là? Dans la salle des cristaux. D'accord. Tu reconnais l'emplacement? Mhm. Il est là? Ouais, Salut. c'est fait. Il Comment te il va? salue. Il va bien. Comment sont les news sur Terre? J'entends statu quo. C'est-à-dire? C'est l'heure du... C'est l'heure des choix. Cette période appartient à l'humanité. Est-ce que sur un plan éthérique, ça s'est arrangé? Parce que lui-même, la dernière fois, il disait que tout se passait bien sur un plan éthérique. Mhm. Ce qui est vrai. Sur un plan Sur physique, le plan physique, c'est à l'humanité de faire ses choix. Et ces choix, alors c'est pas le fait de faire un choix: «Ah non, je veux pas» et puis, c'est faire c'est pas de voilà, je ne fais pas parce que voilà, j'ai peur, mais c'est voilà, c'est je ne le sens pas, c'est pas bon pour moi, c'est vraiment avoir un choix posé. Ceux qui seront justement, comment te dire? Épargnés sont les personnes qui ont déjà un choix posé. C'est je sais pourquoi, ce n'est pas la peur qui me fait prendre ce choix, c'est parce que, voilà, je n'en ai pas besoin. tout à fait. Voilà, On se soumet pas, on reprend notre autorité. on reprend son autorité. Voilà, c'est vraiment ça. C'est l'autorité de, c'est ma volonté et par volonté, je reprends, je confirme, j'affirme que je n'en veux pas. Très bien. Tu lui montres qu'on a été voir T. Mmh. Il se trouve où le vrai T? Confidentiel. Est-ce qu'il lui, Igor, étant bien avec lui, le vrai lui, ou pas? Non, c'est pas son travail D'accord. d'être avec lui. Il se travaille sur d'autres plans. Mais, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est à l'humanité, d'où cette, réalité où, on perçoit dans la réalité mondiale, cette action de, il est fortement recommandé, mais voilà. Donc en fait, c'est à chacun de prendre ses choix. Alors il y en a évidemment qui sont, dans presque l'obligation, mais c'est tout simplement parce qu'eux-mêmes sont managés par l'opposé. S'ils remettent les choses au centre d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'un côté je reconnais que j'ai des peurs, je reconnais que la peur fait peur, la mort me fait peur, qu'ils reconnaissent tout ce qui se vit intérieurement et en même temps rejoignent la polarité, eh bien ils vont en fait avoir un scénario qui va s'ouvrir et qui va leur dire: «Monsieur, vous avez le choix, madame, ou vous faites ou vous faites pas, c'est vous qui choisissez». C'est leur réalité.
qui se présente maintenant à eux, qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Sur un plan physique, les États-Unis, donc il y a plus de 22 États maintenant qui ont abandonné le masque, qui ont signé un décret contre le passeport de la picouse. Est-ce que ça prend forme, c'est-à-dire dans le bon côté? Oui, ça prend forme. Mais ce qui vient contrer, s'il y a, si on peut parler de contrer, c'est les personnes qui décident de se vacciner ou non. Oui, parce qu'ils seront contrôlés par quelque chose de beaucoup plus fort, c'est ça? Quelque chose d'extérieur, si nous comprenons. On est toujours sur des possibilités d'action qui peuvent, qui bougent, qui est toujours en mouvement. Et c'est à l'humanité de choisir. Elle fait ses choix, conscients ou inconscients. Et c'est ça qu'elle doit prendre conscience. Soit elle accepte, soit elle n'accepte plus. Le fait de ne plus accepter la met hors jeu de tout mouvement D'accord. négatif, de tout mouvement qui va à son encontre en tous les cas. Donc, si je comprends bien, même si donc cette influence de thé se fera sur l'Europe, cela ne veut pas dire que la guerre est terminée. Non, il y a d'autres plans. Donc, les plans se feront également avec les gens qui ont reçu l'injection, qui ont reçu la picouse. En fait, c'est comme les personnes qui se sont faites vacciner entrent dans des cases qui n'est plus sous le contrôle. Alors, comment te dire? Non, c'est pas comme ça. C'est ceux qui sont non vaccinés sont hors contrôle de ceux qui maintiennent encore le pouvoir du contrôle. Voilà. Mais Sur c'est un, ça. sur un plan mondial, est-ce qu'il peut nous donner des personnes non vaccinées, un pourcentage? C'est c'est pas encore fini. C'est encore en mouvement. D'accord. Mais Donc, à l'heure actuelle, maintenant, enfin, il te donne maintenant, à l'heure actuelle. de personnes qui sont non vaccinées. Ouais, avec voilà, les personnes non vaccinées. Non, j'ai plus de 60%. Plus de 60% dans le monde. 60, plus de 70, 75, 75, 75%. comprenant tout pays, Mhm. un plan humain. Ouais, c'est pas encore. Non, je sais que chaque jour, ce chiffre Elle diminue, bouge. elle bouge. Pourquoi T, en fait, laisse faire
par rapport à la vaccination? Pourquoi il laisse faire les gens se faire vacciner? Qu'est cet intérêt? Alors au départ, il était contre. Il a affirmé, il a confirmé. Et puis par la suite, c'est le libre arbitre des individus. Donc il peut rien faire par rapport à cela? Non. Sachant qu'il sait que les gens vaccinés peuvent être des dangers, c'est-à-dire être manipulés par quelque chose qui se trouve dans la matrice artificielle, quelque chose qu'on pourrait appeler des entités. Ouais. Demande à Igor. Imaginons où on prend cette ligne du temps. Regarde, avec lui, il te montre. Tu prends la ligne du temps où donc cette influence américaine s'abat sur l'Europe, c'est-à-dire plus de masques, plus de vaccins obligatoires. De toute façon, c'est pas obligatoire pour l'instant, mais bon. Plus de passeport vaccinal obligatoire. La paix revient avec un nouveau système, hein, comme ils nous ont, en tous les cas, ce qu'on a entendu parler. Est-ce que ce sera possible par le fait que la 5G ne sera plus active du côté négatif, mais plutôt du côté positif? Qu'est-ce que ça va créer chez ces gens? Ce que je perçois, c'est le point 0. C'est-à-dire que tu mettes la 5G sur un plan positif ou sur un plan négatif, ça vient prendre contrôle sur l'être. C'est-à-dire qu'il faut la débrancher, cette 5G. Il faut la déconnecter. D'accord. Et sur la personne, donc tu prends, sur cette ligne du temps, tu prends au hasard une personne qui est vaccinée, qui a reçu 2 injections. T'en as une? Donc, le côté positif a pris la relève du côté négatif. Est-ce que tu vois cette personne contrôlée par quelque chose, par une autre entité, ou elle retrouve peut-être pas son plein potentiel, mais elle retrouve une vie normale? C'est un être qui est fragilisé. Il est fragilisé de l'intérieur, parce qu'il est poreux. Je le sens poreux. C'est comme si il allait accentuer son vieillissement très rapidement. Est-ce que donc, sur cette ligne du temps, il y a les medbeds? Tu regardes sur un plan plus large, avec Igor, qui te montre. Est-ce qu'il y a les medbeds? Est-ce qu'ils pourront, ces medbeds, reconstituer le corps d'une personne vaccinée? Pour le moment, non. C'est comme s'il démultipliait en fait une forme de cristal intérieur qui le fige.
Donc, l'énergie quantique ne pourra pas réparer ce qui a été causé dans les corps vaccinés. Non. Dans les corps non vaccinés, est-ce que l'ADN pourra être réparé? Regarde. Je prends un exemple d'une personne non vaccinée. Oui. Donc, cette énergie, oui, La différence, si tu veux, c'est que quelqu'un qui a été mis à côté d'une personne qui a été elle vaccinée, c'est ces cristaux qui viennent perforer sa paroi, son corps éthérique. Et donc ça peut être réparable. Mais quelqu'un qui est de l'intérieur, c'est différent. Parce que il s'est injecté à l'intérieur de son sang, de son corps physique. C'est pas la même chose, le corps physique et le corps éthérique. Le corps éthérique peut être nettoyé, mais le corps physique, lui, là, il est empreint du corps. d'accord. Est-ce que tu peux lire l'ADN d'un vacciné, Carole? Est-ce que, donc à la suite de 2 injections, on prend un exemple, l'exemple que tu as eu tout à l'heure, par exemple. Tu vas lire son ADN. Est-ce qu'il y a toujours un ADN humain ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est difficile de te dire, c'est à la fois cristallisé, à la fois étranger. Et mais ce que je perçois, c'est que ça rend le corps éthérique poreux, poreux aux entités. Ouais, donc des failles. Ça. Très bien. Tu es en quelle année là? Je suis en 2022. Pardon. Donc l'année prochaine, quoi. C'est le signe du temps. Ouais. Et comment tu perçois? Tu prends de la hauteur? Comment tu perçois ce monde? Plus calme? Comme normal? Celle-ci, ça va. C'est une ligne du temps où c'est plutôt positif, donc ça va, mais voilà, et les personnes qui ont été vaccinées, malgré elles, en fait, elles sont de surcroît comme ouais, manger Manger de l'intérieur? de l'intérieur. Elles se déconnectent, en fait, au fur et à mesure du peu de lumière qu'elles ont. Mais elles s'éteignent, en fait. Mmh. D'accord. Malika. Donc elle a vu à partir de 2030. 2029-2030. Des choses qui sont probables. Mmh. Tout dépend de la situation actuelle.
Est-ce que c'est quelque chose qui a de grandes chances que cela aura lieu? C'est un potentiel. C'est un potentiel. Sur des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles sont déjà là. Ça a déjà commencé. Mm. Ça va s'amplifier au fur et à mesure de l'éveil des gens. C'est ce qu'elle disait de toute façon. Donc, il faut toujours voir le pire pour prendre conscience, car certaines personnes ne comprennent pas pourquoi nous regardons le négatif. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Le négatif, à l'origine, était préventif. C'est le fait de s'en être dissous que l'homme est devenu polarité. C'est-à-dire, je vois que le positif ou je vois que le négatif. Mais en fait, ce sont deux aspects de la réalité qui permettent de vivre une réalité. Elles se servent l'une et l'autre. Et ce n'est pas justement en dénigrant sa polarité qu'il faille que la problématique va se résoudre. Au contraire, c'est les ramener toutes les deux. C'est regarder en soi justement tout ce qu'on a toujours refusé de regarder, ses peurs, ses manques, ses colères, et les écouter, car elles ont quelque chose à vous amener. Et une fois que cela est mis en lumière, vous élevez vos fréquences naturellement. Vous expansez vos fréquences. Et en vous expansant, vous avez une vue plus large, plus élargie sur les événements. Vous prenez conscience. Vous sortez votre état d'inconscient à un état de conscience. Et ce cheminement est à continuer. Toujours écouter, et c'est ce qu'on appelle les intuitions. Quelquefois, vous avez l'intuition qu'il ne faille pas sortir de chez vous, ou alors, et vous apprenez dans la minute qui suit qu'il y a un accident juste devant chez vous, à l'heure où votre voiture serait sortie. Ça fait partie justement de la prévention du négatif. Mais justement, à force d'avoir fait l'autruche, vous avez permis en fait de créer du négatif un corps de souffrance. Et ce corps de souffrance est le terrain de jeu des entités qui se gavent. Et donc, avec le négatif, parce que vous l'obstruez, vous permettez justement à ce que ces entités utilisent ce négatif pour mettre des événements en place et vous manipuler. Et vous tombez dans un corps de souffrance. Et ce corps de souffrance, eh bien, c'est vous rabaisser à des fréquences et il se gave à fond les ballons. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Et donc, en reprenant votre pouvoir, c'est-à-dire en comprenant que le pouvoir est en vous, vous allez chercher, regarder en vous justement tout ce qui vous a fait mal. Et en regardant ce qui vous a fait mal, vous vous en libérez et permettez de refermer ce corps de souffrance. C'est comme si vous sortez les poubelles du corps de souffrance et repermettez enfin à votre polarité négative de se reconnecter à votre polarité positive. Et là, vous êtes un. C'est le point zéro, le point d'équilibre, le point de l'harmonie. Vous redevenez pleine puissance. D'accord. Votre verticalité est reconnectée à ces multiples de vous-même dans les plans multidimensionnels. D'accord. Donc,
si je récapitule, hein, les personnes qui ne voient que positif et qui malheureusement occultent tout ce qui est négatif donnent leur pouvoir Donnent leur pouvoir aux entités qui vont qui vont Ils vont- faire une lecture des manques, des émotions, des peurs, et vont piloter avec ce négatif justement des réalités qui vont vibratoirement faire redescendre l'individu. Et en faisant redescendre l'individu, il y a création entre la polarité positive et négative d'un corps de souffrance. Et il se délecte du corps de souffrance, ces entités. Mhm. Reprendre son pouvoir, c'est justement aller regarder ses émotions, ses manques, ses peurs, et faire le vide. Je t'ai vu, donc j'ai compris. Voilà. J'ai manqué d'amour, je ne m'aime pas, je ne me suis jamais aimée. Eh bien, il est temps maintenant que je me donne de l'amour. Et en prenant conscience, vous permettez de libérer l'émotion et la mémoire originelle du manque. Et en même temps, eh bien, vous sortez en fait une partie de ce corps de souffrance qui à un moment donné va resserrer, revenir et se raccorder, refermer intégralement ce corps de souffrance qui n'a plus du tout sa raison d'être et devient l'être rééquilibré, le négatif et le positif. Car polariser, c'est l'équilibre total de l'être. Diviser, c'est la polarité. Et cette polarité, elle, eh bien, elle sert les entités par la souffrance. Et quand il y a justement la séparation donc va permettre à ces entités de se nourrir, mais il faut savoir que le positif, même si on ne veut pas regarder le négatif, sert le négatif et vice-versa. Le négatif sert le positif. Ça fait partie des lois cosmiques. Alors qu'il y ait le corps de souffrance ou qu'il n'y ait pas le corps de souffrance, elles sont indivisibles. Ces deux polarités font partie de l'être. Donc, eh bien, en comprenant que quand on va chercher en soi toutes les souffrances inconscientes qui se sont installées depuis des éons, aussi bien du transgénérationnel que sur les plans de son existence, quand on se vide de tout ça, on se rééquilibre. Voilà. C'est l'être dans son équilibre qui devient toute puissance et qui permet justement de sortir de ce jeu de manipulation. On redevient souverain, on redevient volonté. Mhm. Très bien. Donc, hein, en revenant sur cette ligne positive, c'est une ligne qui, donc, hein, on revient entre guillemets à la normale, mais il y a toujours une guerre psychologique. C'est ça. La guerre psychologique, c'est justement basé sur les peurs. Ouais, tout à fait. Donc, hein, on arrive toujours à une interrogation sur le futur de l'humanité, même si tout revient à la normale, précise. Mmh. Donc, hein, il y a toujours en 2029-2030, il peut toujours avoir des perturbations. Tant que l'humain ne comprend pas, tant que l'humain ne veut pas s'éveiller ou travailler sur soi, on est toujours assujetti donc aux règles de cette matrice artificielle. C'est ça. Et vu que la Terre passe à autre chose, c'est soit on suit, On soit ne suit pas. on tombe dans l'abysse. C'est ça.
Demande à Igor, il y a combien de lignes du temps qui se présentent devant nous? Pour l'instant, c'est très instable. Donc, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Par rapport à Guidestone, donc ces effigies qui sont en Géorgie, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bah écoute, je passe mes mains. Qu'est-ce que Alors, Igor a à transmettre à tout le monde? Un dernier message. alors, quand tu parles de tout le monde, c'est-à-dire à l'humanité ou L'humanité. ben, que les temps sont à regarder au fond de son assiette, en fait, hein, dans son assiette, et puis se débrancher de tous les on-dit ou même non-dit pour justement se concentrer à l'intérieur de son soi et prendre les décisions en son âme et conscience. Les on-dit et les non-dit, voilà, on les remet au point zéro, et de ce point zéro, je regarde en moi. Pourquoi est-ce que, pour quelle raison est-ce que j'irais me faire vacciner? Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que c'est une petite dernière question, l'Angleterre, est-ce qu'elle dérive dans quelque chose de dictatorial ou elle se libère plutôt? Ça passe toujours par un état dictatorial, tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours un resserrement avant un desserrage. Est-ce qu'il y a des avancements en France? Il y a des avancements et des reculs. C'est aussi en fonction de l'ensemble des êtres. C'est-à-dire que c'est la conscience humaine qui mène le jeu de ce que sera la ligne future choisie. D'accord. Je le remercie, Carole. Et on va se déconnecter. Est-ce qu'il a un message à toi à te dire?